Imagine une femme enceinte, genre d'1 mois, ça se voit même pas. Est-ce que le fait de ne pas voir le bébé veut dire qu'il n'existe pas? Nope. Bah dis-toi que ta réalité marche exactement pareil. Et c'est une erreur que font beaucoup de gens lorsqu'il s'agit de manifestations. Ils croient que si ce n'est pas visible, ce n'est pas manifesté. En fait, tout ce que tu vois autour de toi est d'abord invisible. C'est imaginer, vibrer avant d'apparaître. Et si tu peux imaginer une chose, ça s'est déjà manifesté quelque part. Car crois-le ou non, ton imagination est plus réelle que ce que tu appelles la réalité. Parce que la réalité, c'est qu'un effet retardé de ce que tu vibres dans ton monde intérieur. Et tant que tu crois que seul ce que tu vois est manifesté, c'est là que tu flingues ta manifestation. Mais si tu captes le pouvoir de ton imagination, tu reprends la télécommande du film de ta vie. Donc, on va switcher. Je vais partager mon écran. Et je tiens à préciser une chose. Il y aura probablement des fautes de frappe. Donc, c'est le genre de choses qui te fait rager. Cette vidéo est pas pour toi. Disclaimer dit. Et on va maintenant attaquer notre sujet d'aujourd'hui. Hop. Faire ça comme ça. Donc, comme je l'ai dit dans cette intro, l'imagination est plus réelle que la réalité physique. Donc, il n'y aura probablement pas d'accent parce que c'est galère sur mon clavier américain. Donc, si l'autocorrect le fait, ben tant mieux, sinon tant pis. Donc, pourquoi on dit que l'imagination est plus réelle que la réalité physique? Parce qu'en fait, tout est mental. Ça nous vient de cette première loi hermétique qui est le tout est mental, et l'univers est mental. Et ce que ça veut dire, c'est que tout ce que tu peux toucher dans cette réalité a d'abord été imaginé. Et ce n'est que la matérialisation de la conscience. Et t'inquiète pas, on va noter ça, tout ça. Et en parlant de notes, si tu es là à regarder cette vidéo, fais-toi une faveur. Prends des notes et applique ce qui est partagé dans cette vidéo. Car c'est vraiment comme ça que tu peux avoir les résultats que tu veux. Car, comme je le dis bien souvent, la connaissance sans son application, c'est qu'une illusion de pouvoir. Donc, ok, c'est bien de mater des vidéos comme ça, mais ce serait pas encore mieux si tu matais ces vidéos et que tu peux avoir des résultats via les connaissances qui sont partagées dans cette vidéo? Probablement. Donc, prends des notes et n'hésite pas non plus à faire circuler la loi de la circulation en les partageant en commentaire. Enfin bref, on va noter tout ça. Tout est mental. Et le fait d'avoir ce doc, ça permet d'avoir une trame et c'est bien pour organiser les idées également. Donc, l'univers est mental. Et ce que tu peux toucher dans cette réalité, ce que tu appelles la réalité, qui n'est que le monde physique, n'est que la matérialisation de la conscience. Et c'est pour ça qu'on dit que la réalité physique, ce n'est que de la pensée figée. Par exemple, la chaise sur laquelle tu es probablement assis, ou peut-être le lit sur lequel tu es assis, ou si le sol sur lequel tu tiens, ou même le téléphone, l'ordi que tu es en train d'utiliser pour voir cette vidéo, ton propre corps, tout a été imaginé avant d'être matérialisé. Et là, tu dis, oh, mon propre corps, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ben, en fait, ton corps, il a été imaginé et il est tenu par l'intelligence divine, par la source. Et les objets, ben, imaginés par différents humains, ben, par exemple, l'ordi ou le téléphone que tu es en train d'utiliser pour mater cette vidéo, ben, ça a été imaginé probablement par une personne qui bosse chez Apple, chez Google, chez Samsung ou plusieurs personnes. Et c'est pour ça qu'on dit que cette réalité physique n'est que de la pensée figée. Donc, on va noter, alors, ça, la réalité
Et quand je dis réalité, je parle la plupart du temps de réalité physique, n'est que de la pensée figée. Et si tu veux, pour aller encore plus loin, et c'est pas pour te retourner le cerveau, mais si tu veux, cette vidéo n'existerait même pas s'il n'existait d'abord pas dans ton mental. Parce qu'en fait, si une chose n'existe pas dans ton mental, tu ne peux même pas être conscient que cette chose existe. Elle existe dans cette réalité de manière globale, mais elle n'existe pas dans ta réalité. Par exemple, si je te demande, est-ce que tu connais Baba Rookie? Baba Rookie, c'est ce personnage imaginaire que je viens d'inventer qui vit dans les montagnes lointaines du Pérou. Ben, avant que je te le demande, ben, tu n'avais aucune idée. Ce Baba Rookie n'existait même pas pour toi. Mais maintenant, ben, il existe dans ton mental. Et c'est seulement parce qu'il existe maintenant dans ton mental qu'il existe dans ta réalité. Donc, c'est pour ça que cette réalité comme tu la connais, donc physique, tangible, matérielle, que tu crois être réelle, n'est en réalité pas vraiment réelle que ça. En fait, ton imagination est beaucoup plus réelle car c'est la cause de ta réalité physique. Donc, pour ça qu'on peut dire que ce que tu appelles réalité est un reflet retardé de ton mental. Et sur la manifestation, c'est que l'expression physique de ton activité mentale. Et ce que fait ton imagination, il perçoit ce qui est déjà dans un plan plus subtil. Et plus on monte en subtilité, et je vais détailler de quoi je parle, et plus on se rapproche de la source. Donc si tu veux changer ta réalité physique, il faut remonter vers les plans subtils, là où se trouve la cause. Et c'est là qu'on va parler des 3 plans d'existence. Et je vais peut-être même faire un tableau, car ça va être beaucoup plus pratique et plus sympa. Je suis juste en train de voir combien de colonnes on va avoir besoin. Voilà, 4. Donc si tu es familier avec certaines de mes vidéos, ça ne va pas être nouveau pour toi lorsque je vais parler de plans d'existence. Alors non, 4. Et ces plans d'existence, c'est ce qui permet toute manifestation. En fait, toute manifestation est manifestée sur les 3 plans. D'accord? Et on va mettre ça comme ça. Plan d'existence. Les plans. Il y en a 3. Donc le premier plan, c'est qu'on va faire ça comme ça. Plan, c'est un peu petit peut-être. Bon. Densité, voir. Je suis en train de voir si je peux pas augmenter la taille de police de caractère, mais j'ai pas l'impression. On va faire avec. Tu sais quoi, peut-être? Bah, c'est en fait, je me demande. Ouais, je pense que tu vois. Je suis en train de regarder l'autre écran et je pense que même si c'est un peu petit, tu vois. De toute manière, je te guide avec la voix, donc ça va le faire. Donc on a le plan physique, qui est le monde comme tu le connais. Donc en termes de densité, on dit que c'est élevé. Et le pouvoir est relativement limité. Parce que par exemple, si je te dis fonce droit vers un mur, bah, tu vas te manger le mur en pleine face. Et c'est marrant parce que quand tu y penses vraiment, l'être humain, de manière physique, est relativement limité. Si tu es là à te fight avec un lion, ou même je sais pas, un grizzly, bah, le truc, il te chicote, il te marave le truc. Et je suis en train de penser récemment, même en termes de transport. Attends, je regarde un truc. Ok.
Même en termes de transport, on est relativement limité. Quand tu y penses vraiment, même un pigeon, d'accord, en termes de transport, il est beaucoup plus, il a beaucoup plus de pouvoir que toi. Le truc, il vole, littéralement. Le truc, il vole littéralement. Et entre guillemets, ce qui fait cette différence, c'est le mental. C'est le mental. Et c'est pour ça que, sur le plan physique, on est extrêmement limité. Extrêmement limité. Donc, ensuite, la vitesse, en termes de manifestation, c'est, on pourrait dire lent, on peut dire qu'il y a un délai, d'accord? C'est pas toujours le cas. La manifestation sur le plan physique peut être instantanée, c'est pas toujours le cas. Mais vu que c'est plus dense, ben, c'est pour ça que ça prend plus de temps en termes de manifestation physique. Par contre, sur le plan mental, et c'est là qu'on va le voir, la manifestation, elle est instantanée. Instantanée, instantanée ou très rapide. Et en termes de densité relativement faible, en termes de pouvoir élevé, parce que c'est là vraiment où c'est la cause. C'est la cause de ta réalité physique. Et pour que tout se passe, il faut qu'il y ait une source. Et c'est pour ça que le plan qui contient tout, c'est le plan spirituel, qui est la source divine. C'est la source qui permet tout et qui contient tout à la fois. Et c'est également ce qu'on réfère à l'unité avec la source. Sans rentrer trop dans les détails, si ça t'intéresse, tu peux regarder les vidéos précédentes où j'en parle beaucoup plus, tout ce qui est dualité, mais au niveau du plan spirituel, on voit à travers l'illusion de la séparation, l'illusion de la dualité. On n'est qu'un avec la source. Donc ici, en termes de densité, il y a zéro densité. Et ce qui fait que voilà, c'est pour ça que c'est instantané, parce qu'en fait, tout existe. La source a déjà tout créé. Et toi, en tant que personne, tu ne crées rien. Tu ne fais que taper dans cette source. Et tu tapes principalement via le mental. Parce que le plan mental, c'est la cause. Et donc, en termes de pouvoir, ici, c'est un total, quoi. Tout est créé. Et ici, c'est instantané. Et si tu veux, ces trois plans d'existence, on peut le voir comme lorsque tu vas au ciné. Tu te poses et il y a l'écran qui est juste devant toi. L'écran, on pourrait le voir comme le plan physique, qui est le monde de l'effet. Et si tu veux, pour que tu vois quelque chose sur cet écran, il faut qu'il y ait un projecteur. Et dans ce projecteur, il y a un film, il y a une bobine. Et ce que tu vois sur cet écran dépend de cette bobine. Si tu mets Spider-Man, tu vas voir Spider-Man. Si tu mets Jason Bourne, tu vas voir Jason Bourne. Et cette bobine, on peut le voir comme ton plan mental, comme le plan mental, qui est la cause. Et pour donner vie vraiment à tout ça, il faut qu'il y ait une source de lumière. Et c'est la lumière du projecteur, et ici, qui fait référence, on peut le voir comme le plan spirituel, c'est ce qui permet tout. Parce que sans la lumière, tu verrais que dalle sur cet écran. Et le mental, il pourrait pas vraiment taper dedans. Parce qu'en fait, il pourra rien projeter au final, d'accord, sans la source. Et c'est pour ça que sur cette réalité physique, et c'est la réalité physique, également le langage de cette réalité physique, c'est l'action, tu es relativement limité. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens peuvent prendre tout un tas d'actions, mais qui ne donnent pas les résultats qu'ils veulent. Parce qu'ils n'ont pas le mental qui vont soutenir ces actions. Et quand je parle de mental, c'est principalement ton identité, tes émotions, tes pensées qui sont émotionnellement chargées, convictions, tes croyances, tout ce genre de choses. Si tout cet aspect mental ne supporte pas tes actions, les chances sont que tu vas avoir les résultats que tu ne veux pas. Et c'est un truc super important en termes de manifestation. Parce que la plupart des gens ne font que
taper sur le plan physique, principalement. En fait, ce serait pas vrai de dire qu'ils ne font que taper sur le plan physique, parce qu'en fait, c'est pas le cas, mais par abus de langage, ils font que taper principalement sur le plan physique. Et c'est là le problème. Donc, comme tu peux le voir, lorsque tu imagines quelque chose, d'une, ça vient du mental, mais tu tapes dans la source. Tout ce que tu peux imaginer, elle vient de la source. Et c'est pour ça qu'on peut dire que euh, le plan spirituel plus mental, c'est 66% du game. Donc si tu peux imaginer quelque chose, c'est déjà manifesté à 66%. Donc, comme je t'ai dit, tout ce que tu peux imaginer existe bel et bien sur ce plan, donc spirituel et mental, et sur le plan physique selon le cas. Et on va le voir beaucoup plus en détail. On va aller en mode profondeur abyssale sur ça. Donc t'inquiète pas, on va le voir vraiment de manière profonde. Et ce, comme l'imagination vient du mental, c'est la cause même de ta réalité. Donc, ce qui fait que l'imagination est plus réelle que ta réalité, qui n'en est que l'effet. Donc, sans cause, pas d'effet. Et l'imagination comme telle est plus réelle que sa matérialisation. En fait, c'est tellement ancré en toi de dire ah, parce que je peux le toucher, c'est vrai, que, encore une fois, en fait, c'est qu'une croyance. Bah, ça nuit à ton pouvoir de lorsqu'il s'agit de manifester ce que tu veux. Parce qu'en fait, t'as l'impression que tant que tu vois pas cette chose, tant que tu ne peux pas toucher cette chose, c'est pas vrai. Que c'est pas réel, alors que ce n'est pas le cas. C'est qu'une illusion. Si tu veux, cette réalité physique n'est qu'une illusion. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu ne vois que moins d'1% de ce qui se passe réellement de cette réalité physique. Tu ne perçois que 0,035% du spectre électromagnétique. Tu ne vois pas la plupart des rayons UV, tu vois pas les bactéries, tout ce genre de choses. Tu n'entends pas la plupart des fréquences, des ultrasons. Par exemple, là, tu n'entends pas ce qui se passe à la radio. Tout ce genre de choses. Et c'est pour ça que taper dans cette réalité physique, sur ce plan physique, te limite tellement en termes de pouvoir. Et comme je te dis, voilà, l'erreur, c'est de croire que si tu ne vois pas, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas vrai. Parce que pour reprendre l'exemple de l'intro, ce n'est pas parce que tu ne vois pas le bébé qu'il n'existe pas. Et ouais, c'est ça le truc. Et précision, d'un point de vue métaphysique, donc métaphysique, c'est au-delà de la physique. Lorsque je parle d'imagination, c'est pas juste visuel. Ça va bien au-delà. C'est un acte vibratoire qui est multidimensionnel. Ça peut être des images, des sensations, des émotions, même des sons, des intuitions. Et si tu veux, l'imagination d'un point de vue métaphysique, c'est percevoir à travers les sens intérieurs. C'est la connexion à une réalité qui est subtile, comme tu l'as vu. Le plan mental et spirituel est beaucoup plus subtil que le plan physique. Et lorsque tu imagines, c'est comme expérimenter une réalité dans l'invisible. Et on va, pour renforcer ça, citer un passage biblique qui est l'Hébreu 11.3. Et je tiens à préciser une chose. Dans la plupart de mes vidéos, je cite la Bible, mais je ne suis absolument pas religieux. La Bible est gorgée de connaissances ésotériques. Donc, connaissances ésotériques, donc ésotérique, c'est à l'intérieur du cercle, c'est la connaissance des initiés, et d'un point de vue biblique, la connaissance ésotérique, c'est voir les sens cachés qui sont contenus dans la Bible. Donc, parenthèse fermée. Et donc cet Hébreu 11.13, c'est quoi? On va faire ça, comme ça va pas être coupé. On va scroller. Dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde
Attends. Que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et tout simplement, ça dit que si tu vois voilà, le sens caché, d'accord, qui est contenu dans ce passage, la réalité visible est une conséquence vibratoire d'une intention invisible tenue dans le mental divin. C'est marrant, mais à chaque fois je mets diving comme si je prenais l'accent du sud quand je l'écris. On va savoir. Je pense qu'il y a peut-être une autre réalité où, où j'ai l'accent du sud. Enfin bref. Maintenant, en parlant donc d'imagination, il y a un truc qui est important, c'est le subconscient. Parce qu'en fait, si tu veux, je ne pourrais pas vraiment parler d'imagination sans parler du subconscient. Et parce qu'en fait, d'un point de vue subconscient, il ne fait pas du tout la différence entre une expérience qui est réelle et une expérience qui est imaginée. Et on va mettre ça. Alors, c'est quoi ton subconscient? Il ne fait pas la diff entre une expérience, ok, pour XP réelle et une imaginée. Voilà, c'est comme ça. Hein. Et si tu veux, c'est quoi le subconscient? Le subconscient, c'est égal à ton système d'exploitation, comme par exemple macOS, Android, Windows. Bref, tu as capté. Et c'est ouais, ton, on va mettre ça plutôt comme ça, le cœur du miroir de ta réalité. Et tu vas comprendre pourquoi. Et également, c'est 90, voire 95%, je sais pas pourquoi on l'a mis comme ça, de ton esprit. Et la majorité de ton expérience, bah, elle vient du subconscient. Par exemple, c'est le subconscient qui régule ta température, qui fait la digestion, qui fait battre ton cœur, qui fait que tu respires. Et quand tu te rends compte, c'est ouf, parce qu'en fait, tout ça se fait tout en même temps. Tu as probablement en fait des milliers, voire peut-être même des millions de choses qui se passent en ce moment même, et tu n'as même pas besoin que ça soit conscient. C'est géré par ton subconscient. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le subconscient est aussi l'interface entre tous les plans. Parce que si tu veux, quand tu respires, quand ton cœur bat, en fait, c'est encodé en toi. Et ça nous vient en fait d'un plan qui est beaucoup plus subtil. Donc, ça nous vient en fait du plan qui est spirituel, divin. Parce que tu n'as pas besoin d'apprendre tout ça en fait. C'est encodé en toi. Et c'est pour ça que ton subconscient, c'est vraiment une passerelle entre tous les plans d'existence. Donc, le plan est aussi donc l'interface entre tous les plans avec un S. Donc, on va mettre spirituel, mental et physique. Il reçoit en code et manifeste selon ceux qui le traversent. Et pendant que j'étais en train de préparer la vidéo, j'hésitais vraiment à aller grave profond. Et on va y aller profond dans le subconscient dans cette vidéo. Mais en fait, je me suis dit, tiens, en fait, parce que c'est tellement. On pourrait vraiment faire en mode, c'est. Elle est tellement profond qu'on arriverait direct jusqu'à Saturne, tellement on creuse long au niveau subconscient, que j'ai décidé de faire en fait une autre vidéo qui sera uniquement consacrée au subconscient. Donc le titre sera peut-être
pas forcément subconscient, hein. On va trouver un truc un peu cool, mais ça va être beaucoup plus approfondi dans une vidéo qui va être, voilà, ce sera pas cette vidéo-là. Mais on va quand même aller en mode quand même 20 minutes sous les mers, parce que c'est important, et parce que bon, j'aime bien vraiment explorer les trucs de fond en comble, niveau sujet. Donc pour pas perdre le fil, où est-ce qu'on était? Il reçoit, encode et manifeste selon ce qu'il traverse. Et également, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, il est incapable, et je parle du subconscient, de distinguer ce qui s'est réellement passé et ce qui a été ressenti intensément. Et pour comprendre pourquoi, en fait, il faut d'abord comprendre en fait quel est le langage qu'utilise le subconscient. Est-ce que tu as une idée? Donc, on va mettre le langage du subconscient, mais peut-être que tu l'as deviné, c'est qu'on va le mettre sur la page qui est en dessous, comme ça on l'a pendant tout la trame de la même page. Donc si tu l'as deviné, c'est l'émotion. Et le langage principal donc du subconscient, qui est différent donc du langage de la réalité physique, qui est principalement l'action. Et donc si tu veux, le subconscient, il ne répond pas aux mots, pas à la logique. Et ni même, et c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'il s'agit de manifestation, la plupart des gens n'ont pas de résultat avec les affirmations. Parce que ils font que des affirmations sèches et le subconscient, si tu veux, c'est lui qui autorise la manifestation. Si il ne croit pas que c'est vrai, ben ça va pas être vrai dans la réalité. S'il croit que c'est vrai, ça va être vrai dans cette réalité. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens qui répètent la même affirmation, ils peuvent la répéter autant de fois qu'ils veulent, mais s'il n'y a pas l'émotion associée qui va permettre cette réalité, qui va soutenir cette affirmation, ben, ça sert absolument à rien. C'est que, si tu veux, ça peut marcher peut-être d'un point de vue, si vraiment tu répètes, mais si en fait c'était vraiment intense d'un point de vue émotionnel, ce qui est le langage principal du subconscient, ce serait beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas de résultat avec leurs affirmations. Parce que c'est sec, il y a rien en fait qui se contient ça, il n'y a pas d'émotion derrière. Donc, on va le noter, le sub, ça va être plus simple, comme ça. Ne répond pas aux mots, la logique ou aux affirmations sèches, mais à l'émotion. Et l'émotion, c'est l'encre vibratoire qui imprime une expérience dans ton système. C'est pour ça que je t'ai dit que le subconscient, c'est ton système d'exploitation. Et donc, maintenant, tu sais, le subconscient, il est sourd à tes mots, mais il est hypersensible à ton ressenti. Et il ne te donne pas ce qui est vrai dans l'absolu, mais il te donne ce qu'il ressent comme vrai. Grande, grande différence. On va le noter. Il ne te donne pas ce qui est vrai dans l'absolu, d'une manière factuelle, hein, c'est ça, hein, mais il te donne ce que tu ressens comme vrai, ou ce qu'il ressent comme vrai. Donc, ce qui veut dire que la vérité de ta vie n'est pas ce qui est, entre guillemets, réel, c'est ce que ton subconscient accepte comme réel. À travers quoi? Ben, comme tu le sais, tes émotions, il peut également inclure ton identité et, en partie, la répétition. Mais c'est pour ça que si tu as l'émotion plus la répétition, c'est beaucoup plus puissant. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, la répétition sans aucune émotion, ouais,
donne pas grand-chose, honnêtement. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de vérité en dehors de ce que ton subconscient accepte comme vrai. Et ça, c'est super important parce qu'au final, en fait, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas besoin que quelque chose soit objectivement vrai pour le manifester. En fait, tu as juste besoin qu'il soit émotionnellement vrai pour ton subconscient. Parce que si c'est vrai pour ton subconscient, ça va être vrai également dans ta réalité. On va le noter parce que c'est important. Tu n'as pas besoin que quelque chose soit objectivement vrai pour le manifester. Tu as besoin soit émotionnellement vrai pour. Voilà, par contre, faute de frappe qui est un peu violente, pour ton sub. Donc, si c'est vrai pour ton subconscient, c'est également vrai dans ta réalité. Et ouais, si tu veux, subconscient, c'est un peu comme le gardien de ce qui permet d'être manifesté ou non, entre guillemets. Et il y a un passage biblique qui permet d'illustrer ça un peu plus en profondeur, qui est le Marc 11, 24. Et on va aller un peu plus profond dans celui-là, qui dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Boum. Donc ici, lorsqu'on dit en priant, d'accord, d'un point de vue ésotérique, c'est la connexion avec la source, donc l'unité avec le divin. Et la source ne fait que répondre à la vérité vibratoire. Elle ne répond pas aux mots, si tu veux. C'est pour ça que, en parlant de ça, pour ça que les prières, comme la plupart des gens le connaissent, où ils sont dans leur tête, ils répètent quelque chose, si il y a un désalignement vibratoire, ça ne va pas marcher. Sur le vrai sens ici de prière d'un point de vue ésotérique, c'est la vérité vibratoire. En fait, c'est la vibration qui matche la chose que tu désires. Parce qu'en fait, si ça ne matche pas, ben, tu vas pas la voir dans ta réalité physique. Parce qu'encore une fois, la source ne fait que répondre à la vérité vibratoire. Tu ne peux avoir dans cette réalité physique que ce que tu t'es donné intérieurement avant. Et ce intérieurement avant, c'est un point de vue vibratoire. Donc il faut que tu te donnes cette chose d'un point de vue vibratoire avant. Et c'est ça lorsqu'on parle de prière, d'un point de vue ésotérique. Donc vérité vibratoire. Et le passage qui dit croyez que vous l'avez reçu. Attends, on va même mettre ça et vous le verrez s'accomplir. Bah ici, si peut-être que tu l'as maintenant capté, bah en fait, il faut que le subconscient l'accepte. Croyez-vous que vous l'avez reçu? Ici, le croyez-vous que vous l'avez reçu, c'est en fait, faut que, d'un point de vue ésotérique, c'est le subconscient qui l'accepte comme vrai. Donc, il faut que le subconscient l'accepte comme vrai avant que tu puisses l'avoir dans la réalité. Et je prends une gorgée. Donc, sur le subconscient, il ne juge pas, il n'analyse pas, il n'est pas du tout logique, il n'argumente pas. Et il te demande même pas si c'est raisonnable ou justifié. Il ne fait que répondre à la vibration émotionnelle.
Et cette vibration émotionnelle, elle est contenue principalement dans ce que tu penses, tes croyances, ton identité, ce que tu dis, ce que tu... et, et même ce que tu vois. Donc, on va le noter. Le sub répond à la vibration émotionnelle contenue dans ce que tu crois, penses, ce que tu es, donc ton identité. Voilà. Donc, ce que tu ressens comme vrai, ton subconscient le prend comme un ordre. Et la réalité devient comme un miroir. Il ne fait que refléter l'écho de cette émotion dominante. Et c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que tu n'as pas besoin de jouer un jeu qui est logique lorsqu'il s'agit de manifestation. Et on va le mettre, la bonne nouvelle, lorsqu'il s'agit de manifestation, n'a pas besoin de jouer un jeu logique. Et d'ailleurs, justement, si tu joues un jeu logique, c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que il ne répond pas à la logique. Et là, euh, en fait, ça veut dire que si tu sais induire, on va mettre sur une autre ligne, si tu sais induire une émotion dominante, alignée avec ton désir, tu peux, ouais, tu peux le manifester. Et c'est pour ça, ouais, que, par exemple, la visualisation fonctionne quand tu vibres émotionnellement avec la réalité désirée. Et c'est pour ça un truc qui est si important, c'est que bien souvent, les gens se focalisent sur ce qu'ils désirent, mais rarement se focalisent sur ce qu'ils veulent désir. Parce qu'au final, ta réalité, faut que, enfin, la réalité que tu désires, faut qu'elle te désire plus que toi, ce que tu désires. Au final, c'est comme pour tout. Si par exemple tu désires, je sais pas, être en relation avec une personne, est-ce que tu t'es déjà demandé en fait ce que cette personne voulait? Et c'est ça le truc, en termes de manifestation, c'est vraiment que ce que tu veux te désire plus que ce que tu le désires. Et d'un point de vue métaphysique, ce désir, il est vibratoire. C'est ce que tu vibres. Donc, la visualisation, les affirmations, comme je t'ai dit, fonctionnent quand tu les charges d'émotions qui matchent la fréquence de ce que tu veux. Mais c'est pour ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, les affirmations sèches, ça ne marche pas. La plupart du temps, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, si tu ne nous crois pas intérieurement, donc vibratoirement, ben, t'es en désalignement. Et l'univers ne fait que répondre au signal, à la fréquence qui est la plus claire et la plus forte. C'est ça le truc. Si consciemment tu dis une chose, mais de manière inconsciente, donc intérieurement tu vibres une chose qui est contradictoire, l'univers s'en bat les couilles de ce que tu dis. Il faut qu'elle réponde à ce qui est vrai d'un point de vue intérieur. C'est ça le truc, d'un point de vue vibratoire. Donc, parenthèse à part, l'imagination, quand utilisée correctement, est donc un outil de reprogrammation directe.
Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir vécu une chose pour que ton subconscient l'intègre comme vrai. Donc, ce qui implique reprogrammation, il n'y a peut-être qu'un seul reprogrammation, peut-être. Ouais, c'est quoi? Alec. Donc, il suffit, par exemple, que tu vives l'expérience intérieurement, donc par l'imagination, intérieurement, donc ils sont avec l'imagination. Donc, entre parenthèses, si tu entends le bruit, désolé. 2, que tu ressentes les émotions cohérentes. 3, la répète avec conviction ou immersion. Et lorsque tu fais ça, tu injectes alors un nouveau code et le subconscient, donc entre guillemets, fidèle serviteur, dit très bien, à partir de maintenant, j'agis comme si cela avait toujours été vrai. Et je peux te donner un exemple pratique, et j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Exemple. Donc, par exemple, l'affirmation, tu vois, quand les gens répètent constamment, en mode répétition et répétition, je suis abondant. La version neutre, donc inefficace, si tu le répètes sans y croire, tu le répètes sans aucune émotion, ou avec l'émotion qui est contradictoire avec ce que tu affirmes. C'est ça le truc. Et du coup, le subconscient, bah, il dort, tout simplement. Donc, on va le mettre. Affirmation. Je suis abondant. Donc, la version inefficace, c'est tu le dis et répète, même 1000 fois, mais sans y croire. Et le problème, il est là. Aucune émotion ou émotion en contradiction avec ce que tu dis, bah, le sub s'en bat les couilles, il dort. Par contre, quand c'est qu'on va contradiction, maintenant la version contradiction. Ok. La version efficace, je sais pas ce qu'il m'a fait, efficace, tu le dis avec conviction et surtout, encore mieux, tu le ressens intérieurement et le ressenti, il match avec cette affirmation d'être abondant. Et même, tu peux peut-être même l'imaginer, tu peux le visualiser, tu peux même voir certaines scènes. Et là, je le dis avec conviction, conviction, émotion qui match ce que tu affirmes, ben, le sub s'ouvre et dit message reçu, exécuté. Bam, c'est ça la différence. Et pour revenir, parce que voilà, là c'était la partie son subconscient, parce que c'est important du point de vue de l'imagination. Je ne pouvais pas juste te parler d'imagination sans même voilà, en parler de ce subconscient, mais au final on en a parlé quand même pas mal. Mais comme je l'ai dit, il y aura très très probablement une vidéo qui sera consacrée au subconscient et cela va être en mode plus que 20 minutes sous les mers. Là, on va creuser tellement loin qu'on va aller jusqu'à Saturne. Bref, maintenant on va voir ensemble le point suivant qui est en fait tout ce que tu peux imaginer existe. Parce qu'en fait, si ça n'existait pas, tu ne pourrais même pas l'imaginer en premier lieu. Donc, tout ce que tu peux imaginer
existe. Sinon, tu ne pourrais même pas l'imaginer en premier lieu. En fait, tu peux même pas imaginer la non-existence, parce que même la non-existence, c'est une chose. C'est ça le truc. Là, ça me rappelle un truc. L'épisode de Bob l'éponge, je sais pas si t'es familier, mais il y a un épisode où il est avec Patrick, en fait, il reçoit une, une boîte avec je crois, avec une télé, mais il la tège. C'est, il tège la télé. Et avec Patrick, c'est ils vont dans la boîte, et Carlo, enfin, là, je me rends compte, si tu connais pas du tout, ça doit pas te parler du tout. Mais c'est un épisode qui est classique. Et Carlo, qui est le voisin à côté, il entend en fait des bruits qui sortent de la boîte. Et il se dit, mais c'est quoi ce délire? C'est ça, il entend vraiment des bruits, genre en mode, c'est des bruits de voiture, des trucs comme ça, tu vois. Et je crois, au moment où ça le vénère tellement, en fait, il va voir Bob l'éponge et Patrick, ils tapent dans la boîte, et ils sortent, ils disent, et Carlo, je crois, il demande un truc, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce bordel? Et Bob l'éponge dit, ben, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais t'as cette fameuse scène, ou même ce qu'on appelle le mème, où il dit imagination. Et c'est exactement ça au final. Au final, tout, parce qu'en fait, c'est à l'imagination, tout ce que tu peux imaginer existe bel et bien. Et on va aller beaucoup plus en détail. Donc, l'imagination n'invente rien. Elle ne fait que capter ce qui est déjà là. Car au final, quand tu y penses vraiment, tout existe déjà sur le plan spirituel, à la source. Tout a été créé déjà. Tout ce que tu peux imaginer a été créé déjà par la source, parce que sinon tu pourrais même pas l'imaginer. Et ouais, c'est ça le truc. Car, et déjà là, car tout existe dans la source. L'imagination est comme une antenne. Et donc, tu ne crées pas des idées de nulle part. D'ailleurs, j'étais en train de penser un truc. Et mon intuition, la plupart, en fait, tu as certaines pensées, probablement en fait, qui deviennent d'autres versions de toi qui existent dans d'autres réalités. Si tu veux, en fait, quand tu penses vraiment, quand tu dis, mais en fait, des fois, il t'arrive d'avoir des pensées, des intuitions. Et si tu penses vraiment, d'où ça vient, ça? En fait, c'est pas toi qui les crée, en fait, tu vois. Tu ne fais que taper dans la source. Mais je me dis, en fait, ça se trouve, c'est d'autres versions de toi qui, entre guillemets, t'envoient ces intuitions. D'autres versions de toi qui existent dans des univers parallèles. Enfin bref, peut-être qu'on fera une vidéo sur ça, qui sait. Donc, pour revenir, l'imagination est une antenne. Tu ne crées pas des idées de nulle part. Tu t'alignes avec une fréquence d'information. Et donc, comme je t'ai dit, pour moi, c'est comme si en fait tu perçois une réalité potentielle qui existe déjà quelque part dans le champ quantique. Mais également, d'un point de vue vraiment purement métaphysique, tout ce que tu peux imaginer, ça existe déjà, comme je l'ai dit, sur le plan spirituel et mental. Donc, si tu peux concevoir une chose, même chelou, magique ou absurde, c'est que ta conscience va toucher une réalité où cette chose existe. Et c'est pour ça qu'on a parlé des trois plans d'existence. C'est dans tous les cas, tout ce que tu peux imaginer, ça existe sur le plan mental et sur le plan physique, enfin sur le plan spirituel. Et on va le voir sur son plan physique en particulier, pourquoi tout ce que tu peux imaginer n'est pas forcément matérialisé. Et on va le voir un peu plus en profondeur, enfin beaucoup plus en profondeur après. Donc, je vais le noter, il existe déjà sur les plans spirituel et, ouais, et mental. Peut-être pas dans la 3D. Donc la 3D, hein, c'est
la réalité physique. Et voilà le truc. Et ça, c'est un truc grave, grave important. Plus il t'est facile d'imaginer quelque chose, et plus cette réalité est proche. Plus c'est difficile pour toi de l'imaginer, et plus cette réalité est lointaine. Donc on va le mettre, c'est un truc qui est important. Plus il t'est, ouais, ça vient t'est facile d'imaginer, plus cette réalité est proche, plus c'est difficile, et plus cette réalité est lointaine. Et ça, si tu veux, ça touche à une loi métaphysique qui est la loi de référentiel de conscience. On va le noter, la loi de référentiel de conscience. Donc, qui dit en fait tu ne peux pas percevoir ce qui est totalement hors de ton être. Donc, on va le mettre là, tu ne peux pas concevoir ce qui est totalement hors de ton être. Et ici, je parle de être en tant qu'expérience, tu vois, la conscience qui s'exprime. Donc la conscience ne peut percevoir que percevoir que ce qui est compatible avec sa propre structure vibratoire. Donc ce qui veut dire, si tu veux imaginer quelque chose, même si c'est une version de toi, un monde parallèle, une mémoire d'une autre vie, en fait, tu ne fais que te reconnecter à une possibilité qui est réelle. Mais maintenant, comme tu l'as compris, ce que tu ne vois pas forcément dans cette réalité physique, donc dans la 3D, ce n'est pas que c'est irréel, c'est simplement que ce n'est pas encore densifié, matérialisé sur ce plan-là. Donc, ce que tu ne vois pas en 3D n'est pas irréel, c'est simplement non encore densifié. Et donc, ça implique un truc qui est super important. En fait, tu n'as plus besoin de preuves extérieures pour savoir que ce qui est en toi est vrai. Et donc, si c'est vrai pour ton subconscient, c'est vrai dans ta réalité. Et donc, ce qui veut dire que tu peux imaginer quelque chose, et si c'est vrai pour toi, tu peux le tenir, voilà, intérieurement, et tu n'as pas besoin de la validation physique, de le voir dans cette réalité physique. Et donc, ce qui implique que tout en toi existe toutes les réalités que tu peux imaginer. Et donc, cette réalité physique, donc 3D, n'est pas l'indicateur de ce qui est réel. Elle est juste l'indicateur de ce qui a été suffisamment, entre guillemets, tenu comme réel et qui a été matérialisé. Pour ça qu'en intro, j'ai dit, ou plutôt au début de ces vidéos, la matérialisation physique, ce n'est que la matérialisation de la conscience, d'accord? C'est ce qui a été plus dense, mais c'est tout, d'accord? Tout, tout ce que tu peux imaginer, et je le répète parce que c'est super important, ça existe. C'est juste que ça ne s'est pas forcément matérialisé dans la 3D. Et donc, ce qui nous amène à, également, si tu peux le voir intérieurement, tu peux le voir à l'extérieur. Et on va voir les nuances de ça parce que c'est important. Donc, on va pas le mettre en gras. Le monde extérieur est une projection du monde intérieur. Et ça fait référence à la loi hermétique et la loi de correspondance. Donc, comme en haut, comme en bas, comme dedans, comme dehors.
Donc, ce qui implique que tu projettes constamment tes pensées. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que cette réalité physique, on dit qu'elle est une illusion. Parce que d'une, comme je t'ai dit, voilà, tu ne perçois qu'une infime partie de ce qui se passe réellement, mais également, ton expérience, ton entière expérience n'est que la projection de ta perception. Tes émotions dominantes. Et d'ailleurs, si tu entends des bruits de fond, désolé, c'est juste que il y a l'environnement qui est un peu bruyant. Mais j'espère que cette vidéo reste quand même clairement auditive. Non, euh, tu peux clairement l'écouter. Donc voilà, tes identités acceptées comme vraies par ton subconscient. Parce que si consciemment tu penses que tu es une personne, mais qu'une manière subconsciente pour toi c'est pas vrai, bah ça va pas se refléter dans cette réalité 3D. Et donc, comme c'est pour ça tout à l'heure j'en ai parlé de cette analogie, de l'écran, du projecteur, de la lumière source, la réalité extérieure, donc physique comme tu la connais, c'est 3D, est un écran dont l'esprit en est le projecteur et la lumière est la source. Donc la lumière est le sens spirituel, comme tu l'as maintenant capté. Donc ce que tu vois à l'intérieur est la pellicule du film. En fait, quand tu vois un film, au final, quand tu vas au cinéma, ce que tu vois en fait sur l'écran, c'est pas vraiment le film. Tu vois la projection de ce qui se passe sur cette pellicule. Donc, ce qui implique que quand tu vois à l'intérieur avec clarté et émotion, tu entres déjà en résonance avec la réalité déjà existante dans le champ quantique. Et l'univers ne manifeste pas ce que tu veux, il manifeste ce que tu deviens capable de voir comme réel en toi. Et il ne fait que refléter. C'est pour ça qu'on dit que le miroir ne peut pas sourire avant que tu le fasses. Si c'est le cas, il y a un gros problème et je te conseille de te barrer très très vite. Donc, où est-ce qu'on en est? Maintenant, point important. Pourquoi? Et ça, c'est une nuance qui est super importante et qu'on se doit d'aborder. Pourquoi ce que tu imagines ne se manifeste pas toujours en 3D? Parce que voilà, je connais les gens, hein, d'accord? Alors des gens, ouais, c'est manifesté sur le plan spirituel, sur le plan mental, pourquoi c'est pas manifesté en 3D? En fait, souvent le problème il est là. Parce qu'en fait, tant que tu es émotionnellement attaché, que ça se matérialise, tu laisses l'extérieur t'affecter intérieurement. Et ça affecte ta manifestation. C'est ça le truc. Déjà, il est là le problème. Mais, encore une fois, comme c'est un truc qui est dans la tête, dans l'esprit de la plupart des gens lorsqu'il s'agit de manifestation, on va l'aborder. Comme ça, boum, ce truc est traité une fois pour tout, d'accord? Donc, tout ce que tu imagines avec émotion, parce que certaines personnes vont se dire, ah mais ouais, mais si je l'imagine avec émotion, machin, forcément, ça va se matérialiser dans la 3D. Et en fait, le truc, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc, tout ce que tu imagines avec émotion ne se matérialise pas forcément dans la 3D. Ça peut, et voici pourquoi. D'une, il faut une fréquence stable. Et lorsqu'on parle de fréquence stable, hein, la fréquence, ce n'est que ta signature énergétique, c'est ta signature vibratoire. C'est ce que tu émets et ce que l'univers en fait capte. Et l'univers ne fait que répondre au signal qui est le plus fort et dominant. Et la plupart du temps, lorsque tu es en conflit avec toi-même, ben généralement tu vas émettre un signal qui va pas être clair, ou la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que tu émets un signal qui est pas ce que tu aimerais que ça reflète. Par exemple, consciemment, tu dis par exemple, je vais être abondant, mais intérieurement, tu vis le manque. Ben,
l'univers, la source, voit à travers ce jeu du masque. Il sait qu'intérieurement, tu vibres le doute. Et il va se refléter cette vibration que tu tiens dans cette réalité physique. Donc, voilà, la fréquence stable. Si la fréquence n'est pas stable, ben, ça va pas le faire. Par exemple, voilà, comme je t'ai dit, pour prendre un autre exemple, tu as une croyance contraire. Si par exemple tu dis ouais c'est trop beau pour moi, intérieurement tu penses c'est trop beau pour moi, euh, mais extérieurement ça se reflète. Tu reflètes ce doute directement dans cette réalité 3D. Et également ton identité, donc ta fréquence, elle est composée principalement de ton identité, tes croyances, tes pensées qui sont émotionnellement chargées, qui différent de tes pensées, ta conviction, euh, intuition, ce genre de choses. Donc également, euh, on a bon, pas besoin de les détailler. Donc si intérieurement tu es instable et intérieurement tu ne maintiens pas cette fréquence, et je parle de la fréquence de ce que tu veux, mais au final tu vibres une fréquence qui est complètement contraire à ce que tu veux, ben voilà, l'univers ne fait que répondre à cet ordre vibratoire. Donc également, ouais, on peut parler de ça. Je suis en train de regarder les notes. Ouais, ça revient plus ou moins à ça. Par exemple, ouais, la loi du miroir. Donc l'extérieur n'est que ça rejoint ce que j'ai dit, le reflet du plus fort à l'intérieur. C'est pour ça que même si tu peux imaginer quelque chose intérieurement pendant 5 minutes, ou comme je t'ai dit, des affirmations que tu peux répéter des milliers, même des millions de fois, mais si le reste du temps, par exemple, admettons, visuellement, tu fais ça pendant même 2 minutes, mais si tu vibres le doute intérieurement, pour toi c'est pas vrai de manière subconsciente, ben ça va pas être vrai dans ta réalité également. Et c'est ça qui a de refléter. Ensuite, alignement avec la source. Et ça, c'est un truc super important parce que, comme je t'ai dit, tout a été déjà créé par la source. Mais, lorsqu'il s'agit de manifestation, tu dois être aligné sur les 3 plans d'existence. Le plan spirituel, mental et physique. Et c'est ça le truc. Donc, si tu n'es pas aligné avec la source, donc reconnaître que tu n'es qu'un avec la source, ben, la source répond à cette vérité vibratoire. Et ouais, c'est ça le truc. Ensuite, alignement, bon, ça rejoint la fréquence identitaire. D'accord? Si tu te dis que tu es cette personne-là, mais intérieurement, c'est pas vrai, ben voilà. Également, le pont de crédibilité subconsciente, subconsciente. Donc, comme je t'ai dit, si c'est pas vrai pour ton subconscient, ça n'est pas vrai également pour ta réalité. Relativement simple. Et maintenant, on va parler d'un truc que moi, je pense que c'est important. Et pourquoi? Parce que même moi, j'ai pensé à ça. Donc si, comme je t'ai dit, si tout ce que tu peux imaginer existe, donc comme je t'ai dit, sur le plan spirituel euh, et mental, et des fois pas, enfin, ça se matérialise pas sur la 3D, donc sur le plan physique, on peut se dire, ben, est-ce que tu peux, par exemple, manifester un éléphant rose qui vole dans la 3D? Donc concrètement, tu vois, on sait qu'il existe, parce qu'au niveau de la source, d'une, tu pourras pas avoir cette pensée si ça n'existait pas dans la source. Deuxièmement, tu peux le manifester quasiment instantanément mentalement. Par exemple, si je suis un médium, je le vois, l'éléphant rose qui vole, je le vois, c'est manifesté. Maintenant, il s'agit de 3D, de cette réalité physique, et qu'on se dit, ah, mais maintenant, j'aimerais bien que cet éléphant rose qui vole apparaisse dans cette réalité physique. Et on va parler de ça, d'accord? Donc, comme je t'ai dit, en fait, on va noter là que tu manifestais dans la 3D un éléphant rose volant. Donc, d'une, je vais dire une chose, parce que au final, tout, tout est une croyance. Et tout ce que je dis au final, tu le prends comme tu le veux. C'est-à-dire, d'accord, je veux pas qu'en fait ce que je dis limite tes propres croyances, d'accord? Parce qu'au final, en fait,
toutes croyances sont auto-limitantes au final. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais pour moi, tu peux manifester un éléphant rose dans cette réalité physique et qui vole, hein, d'accord, un éléphant rose volant, c'est possible, mais peu probable. Et je vais te donner raison pourquoi. Donc, possible, mais peu probable. Et voilà pourquoi. Et moi, je pense que c'est un truc qui est super important, parce qu'au final, quand les gens te disent, ouais, ouais, vas-y, tu peux tout faire, je pense que c'est un bon, entre guillemets, une bonne croyance à avoir, mais il y a des nuances. Encore une fois, les choses sont rarement que noir et blanc. C'est nuancé. Donc, admettons, même si tu imagines avec émotion un éléphant rose volant, voici ce qui, ah, désolé pour le bruit, si jamais t'entends. Donc, euh, où est-ce que j'en étais? Ouais, voilà, voilà, même si tu imagines avec émotion donc un éléphant rose volant, voici ce qui peut empêcher sa matérialisation. Donc, euh, il peut avoir une incohérence avec les lois physiques collectives. Donc, voilà, il existe en fait des lois consensuelles. Si tu veux, cette réalité 3D, si tu veux, elle est inscrite dans un champ collectif, on va dire stabilisé. Par exemple, il existe des lois comme la gravité, la biologie, comme ici, la plupart des gens voient le temps comme linéaire, la perception qui est limitée aux 5 sens. Donc tout ça, en fait, c'est des lois qui sont consensuelles et qui est acceptée du coup par un subconscient collectif. Par exemple, je douterais que pour toi, la gravité n'existe pas. D'accord? Donc d'une, faudrait que l'éléphant rose qui vole ne soit pas, ne subit, enfin, comment on pourrait dire ça? Que cette loi, la gravité ne s'applique pas. D'accord? Donc, on va mettre ça. Un éléphant rose volant ne correspond pas à la logique biolo- biologique, physique et ouais, il y a un R, perceptuel de ton univers local. Mais il peut exister dans un univers parallèle où, par exemple, la biologie sera différente, où la gravité sera différente, ou même l'absence de gravité. Peut-être que dans une autre réalité, voilà, la gravité est absente. Et également, cet éléphant rose volant, tu le manifestes également, tu peux le manifester à travers les rêves. Euh, et si tu veux, au final, quand tu rêves, c'est comme si tu accédais en fait à des univers qui sont parallèles. Pour ça, la plupart du temps, tu as des trucs qui sont assez chelous lorsque tu te rappelles de tes rêves. Euh, donc, dans tous les cas, même si en fait tu peux l'imaginer, voilà, tu te connectes à une réalité où en fait bah, il existe quoi. Cet éléphant rose volant existe. Donc, également, pourquoi tu ne le vois pas dans la 3D? Il y a un manque d'ancrage dans ta structure d'identité. Donc, par exemple, tu ne crois pas sincèrement que c'est possible. Peut-être consciemment, tu dis, OK, cet éléphant rose, je peux l'imaginer, etc. Mais de manière subconsciente, en fait, tu ne crois pas à ça. Donc, ça sera déjà une autre raison. Et également, euh, résistance subconsciente. Donc, ton subconscient le rejette parce que c'est pas cohérent. Et le langage du subconscient, c'est l'émotion principale. Donc, si par exemple, pour ton subconscient, c'est pas safe d'avoir un éléphant rose qui vole, et d'ailleurs, au final, bah, ça, comment dire, ça remet en cause
entièrement ta perception de la réalité. Parce que dans cette 3D, pour toi, un éléphant, c'est quoi? C'est gris, ça marche, ça a 4 pattes. Maintenant, ton subconscient, peut-être que pour lui, il se dit, mais c'est pas safe. C'est pas safe d'avoir un éléphant rose qui vole. Donc, il bloque. Et, et donc, voilà pour les raisons principales. Et c'est pour ça que, voilà, plupart des autres choses, c'est pas que je dirais qu'elles sont plus faciles à matérialiser. On pourrait dire, pour absence de bons mots, on peut dire, voilà, euh, on pourrait dire que ouais, c'est plus facile. Par exemple, il y a certaines choses qui peuvent descendre dans ces 3D. Quand je dis descendre, c'est-à-dire, voilà, de la source, du plan mental, boum, qui descend sur cette réalité physique en 3D. Certaines choses, entre guillemets, sont plus faciles peut-être à manifester. Pourquoi? Parce que elles sont en accord avec euh, avec enfin les lois, entre guillemets, les lois collectives. D'accord? C'est comme accepter, tu vois, par le collectif que tu peux faire plus de thunes, que tu peux trouver l'amour de ta vie, tout ce genre de choses. Et c'est probablement également plus, entre guillemets, acceptable par ton subconscient. Et c'est pour ça également la plupart des gens qui ont des difficultés à manifester la réalité qu'ils veulent, c'est pour le moment parce que également leur subconscient ne l'accepte pas. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que voilà, on a parlé ensemble du subconscient. Donc voilà, les choses comme l'argent, l'amour, même la santé sont déjà validées voilà, dans ce plan collectif. Et également, ton subconscient peut les accepter beaucoup plus facilement que par exemple un éléphant rose qui vole. Et également, tu peux t'identifier avec ces genres de choses. Donc tu peux t'identifier peut-être comme la personne qui fait X, Y, Z montant d'argent. Ou la personne qui est avec la personne qui désire, genre de choses. Donc c'est pour ça que, comme je t'ai dit, moi mon but c'est pas d'imposer, tu vois, mes croyances sur toi, je ne fais que partager, d'accord, mon point de vue. Mais pour moi, voilà, l'éléphant rose qui vole, c'est possible de le manifester dans ces 3D, mais peu probable. Au final, moi, je suis plus partisan que tout est possible. En fait, tout est possible à partir du moment que c'est vrai pour toi, intérieurement. Et c'est pour ça que je veux pas dire c'est pas vrai, parce que ça serait imposer mes propres limites à toi, et ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, pour moi, c'est possible. C'est juste que c'est peu probable pour les raisons que j'ai citées, euh, que je viens de citer. Donc, après, je tiens à préciser une chose. Donc, ces lois consensuelles, donc collectives, elles peuvent être surpassées. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des choses qu'on appelle paranormales. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, Moi-même, j'ai eu expérience de certaines choses que si je pense que je partagerais comme ça, la plupart des gens se diraient putain, mais waouh, qu'est-ce qu'il me raconte? Genre, euh, et peut-être que toi, tu as eu l'expérience de certaines choses qu'on pourrait considérer paranormales, mais au final, qu'est-ce que c'est paranormal? Et qu'est-ce qu'on considère comme normal? Une chose à être considérée comme paranormale tant que, tant qu'en fait, on n'est pas familier à cette chose. Par exemple, voilà, peut-être il y a quoi? Il y a 20, quoi, il y a 30 ans. Est-ce que Internet était peut-être paranormal? Genre, tu reçois en fait des informations comme ça, boum, sans, voilà, qui apparaissent de nulle part. Aujourd'hui, c'est totalement normal. Et c'est pour ça, voilà, cette limite de normal et paranormal, au final, bon, pas dire grand-chose. Bref, parenthèse à part. Mais je tiens à préciser, donc voilà, que ces lois consensuelles, elles sont pas absolues, d'accord? Tu peux les transcender, mais c'est pour ça
que même voilà, certaines lois physiques comme la gravité peuvent être entre guillemets, c'est pas qu'elles sont défiées, c'est juste qu'elles ne s'appliquent pas forcément, euh, on pourrait dire à certaines personnes, certaines entités. Donc, je tenais juste à préciser ça, parce que en fait, je voulais pas le laisser sur cette vidéo en disant ok, on a les lois consensuelles et c'est comme ça et tu peux rien faire. Non. Euh, Après, toi, en tant que personne, les lois consensuelles, comme la gravité, par exemple, tu peux, par exemple, les transcender si, par exemple, tu arrives à te dédensifier de ton corps. Ça peut être un moyen. Après, c'est absolument pas mon domaine d'expertise, mais je tenais à le préciser. Donc, voilà pour cette vidéo et on se voit prochainement. À bientôt. Ciao, ciao.